Salut à tous, c'est Loïc de l'agence AP Pro. Aujourd'hui, on se retrouve sur un tutoriel pour savoir comment fonctionne le logiciel Dirbat dans sa globalité. Donc dans un premier temps, on va prendre l'URL qui est juste ici et on va le coller dans n'importe quel navigateur. L'idée, c'est que le logiciel Dirbat est une solution SaaS, donc accessible à partir de n'importe quel device. Donc vous allez prendre l'email de connexion, votre mot de passe et vous allez vous connecter juste ici. Dirbat, vous allez pouvoir interagir sur toute la partie front-end de votre application, donc toute la partie visible, par exemple le contenu. Dans un premier temps, on va avoir un accès à toutes les applications qu'on a publiées avec Dirbat. Moi, j'en ai une dans le pays France, dans la langue française. Donc, on peut imaginer très bien, si on veut publier une application en Allemagne parce qu'on cherche à s'internationaliser, on peut avoir une application qui va être ciblée sur les utilisateurs allemands, donc sur les stores allemands, et vous allez pouvoir publier du contenu dans la langue. On se retrouve dans le dashboard de nos applications et on va retrouver tous les éléments qui constituent le logiciel Dirbat. Moi, j'ai paramétré mon logiciel en anglais, donc on va le mettre dans un premier temps en français, juste ici. Vous allez retrouver toutes les fonctionnalités de Dirbat, telles que le catalogue et les distributeurs, mes news, ma communauté, les statistiques de l'application et les paramètres pour gérer nos conditions générales d'utilisation ou nos terms. Dans le premier temps, on va s'intéresser à gérer nos catalogues. Donc pour ça, on va ouvrir notre application en temps réel pour découvrir ensemble sur quelles fonctionnalités on interagit. Pour gérer nos catalogues et nos distributeurs, on va cliquer juste ici. L'idée, c'est de pouvoir retrouver nos catalogues et nos distributeurs ou nos agences ou nos revendeurs. Pour gérer nos catalogues, on clique ici. On va retrouver tous les anciens catalogues qui ont été précédemment publiés et le dernier qui est publié juste ici. On va pouvoir télécharger notre fichier, interagir, donc un fichier, le rapport pour voir quelles erreurs ont été faites dans mon catalogue. L'idée ici, c'est qu'on va devoir adapter notre PIM produit au fichier Excel demandé par le logiciel Dirbat pour que le catalogue s'affiche de la manière la plus optimum possible. Donc pour formater son PIM au logiciel Dirbat, on va cliquer sur Importer un catalogue produit et juste ici, on va pouvoir télécharger un fichier exemple et un accès à une documentation. L'idée, c'est de pouvoir vous accompagner pas à pas dans le formatage de votre PIM produit au catalogue demandé par le logiciel Dirbat. Donc c'est un fichier Excel qui est demandé, très simple à réaliser et sur lequel vous êtes accompagné avec de la documentation. Une fois le fichier formaté, vous allez pouvoir le glisser dans cette zone-là et ajouter ce catalogue juste ici. Une fois ajouté, il va apparaître dans le statut publié. Vous allez pouvoir afficher le rapport d'erreur de votre catalogue pour sélectionner et savoir exactement quelle ligne ne fonctionne pas. Vous faites juste télécharger mon fichier juste ici. Vous ajoutez la ligne du produit en question, puis vous le réimportez tout simplement dans la zone Importer ce catalogue. Pour l'importation des distributeurs ou des revendeurs ou bien des agences, c'est exactement la même façon que ça fonctionne. Vous cliquez sur Importer des distributeurs. Vous avez le fichier type Excel qui est demandé par le logiciel Dirbat. Visualisez la documentation pour vous faire accompagner. Une fois formaté, vous glissez votre fichier dans la zone et ensuite vous importez ce fichier. La petite différence, c'est qu'ici, vous allez pouvoir directement lister les distributeurs, les rechercher par nom ou bien télécharger ici le fichier Excel des distributeurs. Et si vous souhaitez en supprimer un rapidement car il ne fait plus partie de votre liste, vous avez des actions pour accélérer le process. Voilà pour la partie catalogue et distributeur. Donc l'idée, c'est d'avoir son PIM produit ou son fichier distributeur et de le formater en adéquation avec le fichier Excel demandé par le logiciel Dirbat. Ensuite, on va s'intéresser au bloc Menus. Donc c'est la fonctionnalité qui vous permet de publier du contenu en temps réel, de communiquer et de notifier vos utilisateurs pour leur proposer du contenu pertinent avec leur métier ou avec votre entreprise. J'ai fait différents tutoriels qui vous permettent de savoir comment fonctionnent les 4 fonctionnalités de Menus. Mais on va par exemple gérer nos actualités pour découvrir ensemble, juste ici. Donc c'est vraiment super simple, l'idée c'est de retrouver toutes les news qu'on a précédemment faites, terminées. On en a 2 actuellement qui sont publiées dans notre application, on peut les retrouver dans notre app juste à côté. Si on souhaite les modifier, on peut interagir juste ici ou les supprimer en instantané. Pour ajouter une actualité, on clique ici. On remplit dans un premier temps toute la partie contenu, donc le titre, une URL de destination, une accroche, une image. On programme cette publication dans le temps, publier.
notifié et l'utilisateur est notifié en temps réel de votre actualité. Vous ajoutez cette actualité et si on se retrouve directement, vous allez avoir le statut publié si vous avez choisi de la publier ce jour-ci. Voilà pour les actualités. Toutes les fonctionnalités fonctionnent à peu près de la même façon, mais je vous invite à les découvrir sur les autres vidéos. Ensuite, on va s'intéresser à la partie Ma communauté. Donc, dans un premier temps, vous avez l'espace professionnel. Si les utilisateurs ont souhaité se créer un compte, vous allez pouvoir retrouver toutes leurs informations dans une seule page. Ensuite, vous avez Mes messages reçus. Donc là, c'est si les utilisateurs ont cherché à vous contacter à travers l'application, vous allez avoir toutes les références de cet utilisateur, donc le nom, le prénom, le sujet, la date de réception, le numéro de téléphone et l'email. Ici, vous allez pouvoir lire son message « J'aimerais un devis » et le recontacter par téléphone ou par email immédiatement. Ensuite, on va pouvoir s'intéresser aux statistiques de notre application. Donc l'idée, c'est de pouvoir avoir des informations pour nos équipes marketing par rapport aux différents produits qui ont été le plus consultés ou combien de fois l'application a été ajoutée. Vous pouvez demander n'importe quelle statistique aux équipes de Dirbat, elles seront ajoutées à votre logiciel. L'idée, c'est que vous puissiez personnaliser vos stats en fonction de vos demandes et de vos requêtes. Nous ici, on a par exemple le nombre de produits publiés sur notre app, le nombre de comptes professionnels qui ont été créés par nos utilisateurs. Ici, on va pouvoir gérer tous les paramètres de notre application, par exemple la politique de confidentialité ou les paramètres généraux. Pour la politique de confidentialité, vous allez gérer vos conditions générales d'utilisation juste ici, vous mettez à jour juste ici et tout a été ajouté en temps réel. Enfin, vous avez un petit espace aide pour vous faire accompagner dans l'import de votre catalogue ou dans l'import de votre fichier distributeur. Voilà pour le tutoriel sur le logiciel Dirbat. On se retrouve pour des prochaines vidéos.